Du mois d'avril, parce que nous sommes dans le mois d'avril, c'est d'une grâce à une autre. D'une grâce à une autre. Gloire à Dieu. D'une grâce à une autre. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? D'une grâce à une autre. Celle qui a dirigé la prière ce matin, Madame Koné, a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, c'est marcher d'un niveau vers un autre niveau. Et j'apprécie. Alléluia. Dis Amen s'il te plaît. D'une grâce à une autre. Gloire à Dieu. Ce thème n'est pas seulement une phrase, mais c'est une prophétie. C'est une prophétie. D'une grâce à une autre. Quand tu l'entends, il ne faut pas tout de suite voir, il ne faut pas penser forcément à une phrase. Pense à une prophétie. Et en ce qui concerne les prophéties, la Bible dit, même si elles tardent, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce texte nous indique un passage. Ce texte nous indique un chemin. Ce texte nous indique une voie. Une voie. Qui sera ta voie. Tu passeras d'une grâce à une autre grâce. Dis Amen. Ce texte nous indique un processus. Un procédé. Il nous indique un aboutissement. Un aboutissement. Il nous indique, bien aimé, une destination. Ce texte indique plusieurs cycles de grâce qui seront amenés à se manifester dans notre vie. Plusieurs cycles de grâce. D'une première grâce à une autre grâce. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux types de grâce. Il y a un seul type de grâce, mais le passage va nous emmener d'une étape vers une autre étape. Autrement dit, tu iras de gloire en gloire. Dis Amen s'il te plaît. Tu iras de privilège en privilège. De miracle en miracle. Alléluia. Ça veut dire que une grâce va entraîner une autre grâce. Ou du moins, une grâce va enfanter une autre grâce. Ton Amen ne me plaît pas. Une grâce qui va venir dans ta vie va engendrer une prochaine grâce. Il y a plusieurs étapes de grâce que tu vas découvrir et tu vas voir dans ta vie. Amen. Je disais Amen, Amen, Amen. La première idée que je veux partager avec toi, c'est que d'une façon générale, le premier palier de grâce qui arrive dans la vie d'un chrétien, il ne la demande pas. Il ne la mérite pas. Elle vient pas parce que tu es méritant. Mais c'est un type de grâce qui donne le salut. C'est une grâce universelle. Ça veut dire que cette grâce-là, elle est pour tout le monde. Tout le monde. Dans le mot salut, il y a le mot sauver. Ce type de grâce nous introduit dans le fait d'être sauvé. Dans le fait d'être délivré. Délivré de la vaine manière de vivre. Tu sais, un jour, toi et moi, nous étions ailleurs. Et puis la grâce de Dieu nous a emmenés à être délivrés de ce monde de ténèbres. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Toi et moi, nous étions sous une condamnation. Et la grâce de Dieu nous a retirés de la condamnation. Donc cette grâce-là, elle est pour tout le monde. Elle est pour ceux qui sont à l'église. Elle est pour ceux qui sont en dehors de l'église. Et elle ne se manifeste pas parce que tu mérites. Mais parce que Dieu veut t'accorder la grâce. Dans Ephésiens 2, le verset 8, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il dit c'est par la grâce que nous sommes délivrés. C'est par la grâce que, bien aimé, ça dit que nous ne bénéficions plus de la condamnation. C'est par la grâce. Il dit que pas par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc cette grâce-là, c'est un don de Dieu. Le premier palier de grâce que chacun de nous peut bénéficier, c'est une grâce universelle. Mais il y a un autre palier de grâce que j'appelle la grâce qui va nous permettre d'entrer un jour au ciel. La grâce qui va nous emmener au ciel. Tu sais, quand tu as accepté Jésus-Christ, c'est une grâce. Il y a un autre palier qui doit t'emmener à aller au ciel. Ce type de grâce-là n'est pas universel. C'est une grâce qui est sélective. C'est une grâce qui est réservée. Réservée à ceux qui ont mené une bonne qualité de vie.
Oh, dis amen s'il te plaît. C'est une grâce qui vient. Elle est réservée à ceux qui ont entretenu une bonne qualité de vie. Elle est réservée, elle est sélective. Dieu ne la donne pas à tout le monde. Vous allez voir que la Bible dit qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a très peu qui sont élus. Parce que ce type de grâce qui doit t'emmener au ciel, elle est réservée. Ma prière, c'est que tu puisses entrer au ciel un jour. Tu puisses entrer au ciel un jour. Dis amen, s'il te plaît. Dans Matthieu 5, le verset 8, elle nous montre comment cette grâce est réservée. Matthieu 5, le verset 8. Il dit heureux, Matthieu 5, s'il vous plaît. Tu vois, quand on lit, tout le monde doit lire la même parole. Alléluia. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Tu sais, il y a deux manières de voir Dieu. Tu peux voir Dieu par un miracle. Mais tu peux voir Dieu un jour au ciel. Je pense que ce texte-là nous présente l'avenir, nous présente le ciel. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils iront au ciel un jour. Heureux ceux qui se sont réservés, préparés. Heureux ceux bien-aimés qui ont vécu une bonne qualité de vie, ils iront au ciel un jour. Tu iras au ciel un jour, dis amen. Tu iras au ciel un jour, dis amen. Il dit que ceux-là, ils ont le cœur pur. Tu sais donc, pour voir Dieu, cela est réservé. Voir Dieu, cela appartient à ceux qui sont sélectionnés. Mais laisse-moi te dire, entre la première grâce qui est universelle et la seconde grâce qui est réservée à ceux qui ont une qualité de vie, il y a quelque chose au milieu ici que j'appelle la préparation. La préparation. La préparation. Donc d'une grâce à une autre, il faut que tu sois préparé. Et mon sous-thème, c'est la préparation. D'une grâce à une autre, pour passer d'une étape à une autre étape, tu ne dois pas l'accueillir, bien aimé, de façon hasardeuse. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui se sont préparés, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas préparé, tu ne verras pas Dieu. Si tu n'es pas préparé, tu ne verras pas sa gloire. Laisse-moi te dire, chère excellence, tu passeras d'un poste à un autre poste. Mais cela requiert la préparation. Tu passeras d'un diplôme à un autre diplôme. Mais cela requiert la préparation. Il n'y a que les chrétiens qui pensent que les choses arrivent de façon hasardeuse. Laisse-moi te dire, les choses n'arrivent pas de façon hasardeuse. Les choses arrivent vers ceux qui se sont préparés. Les choses arrivent vers ceux qui se sont préparés et ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts. Aller au ciel demande que tu sois prêt. Voir Dieu un jour demande que tu sois prêt. Regarde, toute la Bible parle de préparation. Il dit sanctifiez-vous parce que demain vous passerez le Jourdain. Donc ça veut dire que pour passer le Jourdain, il faut être saint. Il faut avoir une attitude, il faut être prêt. Dis amen s'il te plaît. Il faut être prêt. Il ne faut pas penser que non, je suis chrétien, je vis ma vie, et puis. Non, il faut être prêt. La Bible dit dans Amos 4, le verset 12. Amos 4, le verset 12. Je suis en train de te dire que la première grâce, elle est gratuite. Tu n'as rien eu à faire. C'est venu vers toi gratuitement. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est une faveur imméritée. Mais je suis convaincu que pour la prochaine grâce, elle est aussi gratuite, mais tu as besoin de te préparer. Parce que si elle vient, que tu n'es pas préparé, elle peut te tuer. Parce que tu ne sauras pas gérer cette grâce. Je vais t'expliquer ce matin. Tu sais, Amos 4, le verset 12 dit ceci. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Parce qu'il y a un traitement nouveau qui arrive. Il y a une nouvelle étape que tu vas expérimenter. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu.
Tu vois, quand une femme va à la cuisine, elle peut avoir tous les ingrédients. Tous les bons ingrédients. Et puis elle prépare. Tu sais que quelqu'un peut préparer une sauce et puis le résultat de la sauce peut ne pas être bon. Est-ce que tu me suis? Quand on était plus petit, dans notre bâtiment à Boaké, on sentait une odeur qui montait du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième. Et je t'assure que tout le monde avait envie de manger. Bonne odeur. Parce que, ça dit, ils ont malaxé, mélangé l'oignon, l'ail, et puis tous les 4 épices, tout ça. Et puis l'odeur montait. Et c'était agréable à sentir. Mais un jour, on nous a emmené cette nourriture et on a goûté. La nourriture là ne ressemblait pas à l'odeur. Oui, je te dis la vérité. Parce que on peut sentir l'odeur. Mais le contenu là, la nourriture là, ça ressemble. Ça dit, il y a un dysfonctionnement entre la nourriture et l'odeur. Et beaucoup de vies chrétiennes ressemblent à ça. Ils font tout pour paraître bien. Mais dans leur cœur, ils sont éloignés de Dieu. Donne le meilleur de tes amen. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Écoute ceci. La vie chrétienne, ou la grâce qui va arriver dans la prochaine étape. Même si on t'a dit que c'est une faveur imméritée, ne croise pas les bras. Parce que j'ai remarqué, j'ai conclu qu'elle ne viendra pas sous forme de confetti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, les confettis, là, dans un mariage, tu vois, tout le monde est content, et puis on prend des pétales, et on jette ça, ça tombe sur les mariés, et puis ça fait un éclat, un moment d'éclat, d'éblouissant, alléluia. Et puis on a comme l'impression que c'est comme ça la vie. La vie, là, ça ne ressemble pas à des confettis. La vie, ça ne ressemble pas à des confettis. La grâce qui va venir, là, frère, tu auras la grâce. On peut te prophétiser, mais ça ne ressemblera pas à des confettis. Prépare-toi, parce que la grâce arrive. Prépare-toi, parce que l'honneur arrive. Prépare-toi, parce que tu passeras à un autre stade. Tu auras un autre poste, une autre direction. Prépare-toi. Prépare-toi. Dis amen, s'il te plaît. Donc, Amos dit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Dieu est sur le point de faire basculer ta vie. Prépare-toi. Laisse-moi te donner un exemple. Il y a un jeune. Tu vois, j'ai employé des thèmes. C'est pas. Tu sais, souvent, quand tu veux paraître humble, il y a des mots que tu n'as pas envie d'employer. Mais je vais les employer ce matin. Il y a un jeune qui est devenu fort. Du jour au lendemain. Un jeune chrétien, prédicateur. Jeune, hein? Il n'avait pas encore 40 ans. Il est devenu fort. Il était sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Quand tu allumes ton écran, il est dessus. Toutes les plateformes. Il prêche sur des grands podiums. Les gens l'invitaient partout, en Afrique, même en Europe, à un moment donné. Et ça fait 2 ans qu'on ne le voit plus. Ça fait 2 ans qu'on ne le voit plus. Et puis je me suis approché de quelqu'un pour demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à tel jeune? Il m'a dit que la gloire qui est tellement montée, le niveau de grâce qu'il a eu là, il n'a pas su gérer ça. J'ai dit pourquoi? Il dit qu'on l'a accusé de 2 choses, de pédophilie sur 2 enfants. Écoute-moi, la grâce va venir. Mais prépare-toi. Parce que si tu ne sais pas gérer le niveau de grâce qui va venir, là, pour toi, non, ça vient. Et puis tu vois, on ne fait plus rien. Prépare-toi, parce qu'il y a l'élévation qui va venir. Tu vas passer d'une étape à une autre étape. Le gars, là, on ne l'a plus vu. Je vais continuer l'histoire. Il y a un papa qui l'a pris et qui lui a donné des conseils. Qui lui a dit, il faut faire 1 an, répands-toi, et puis après on va te repositionner. On va prier pour toi. Donc après les 1 an, le papa l'appelle. Tu sais, quand il n'est pas sage, c'est dangereux. Hein? Tu sais avec quoi il est venu? Avec son équipe de communication. Avec ses caméras. Parce que son ministère va reprendre. Et quand le père l'a fait asseoir, le père a senti qu'on le filmait.
Il a tout arrêté. Il dit, c'est bon, c'est fini. Toi, tu n'es pas prêt. Toi, ton cœur n'est pas prêt. Ton cœur n'est pas prêt. Et puis, il a laissé tomber. Il a dit, le jour où tu seras prêt, là, on te dira de revenir. Tu sais, il ne faut pas vivre de façon hasardeuse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. N'attends pas le jour de ta visitation pour te préparer. Dieu va faire basculer ta vie, mais prépare-toi. J'ai compris une chose, Bishop, beaucoup de personnes, Dieu n'enverra jamais de milliards vers certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas prêtes pour la gestion des milliards. Dieu n'enverra jamais, même 1 million, vers certaines personnes. Tu sais, là où tu es là, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Le jour où le Seigneur va te donner, on ne va plus te voir. On ne va plus jamais te voir. Seigneur, donne-moi. Dieu ne donnera jamais. Tu sais, tout ce que Dieu te donne comme grâce, c'est en fonction de ton niveau de préparation. Parce qu'il sait que tu as la capacité de gérer ça. Pourquoi beaucoup de personnes sont au même niveau? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas voulu accroître leur niveau de préparation. C'est pour ça que, au lieu que tu aies 2 chambres salon, c'est une image, 2 chambres salon, tu restes toujours au niveau de dormir chez les gens. Parce que le jour que tu auras 2 chambres salon, en fait, tu voudras te venger des autres. Et Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour ça qu'il tarde à emmener ça dans ta vie. Donne le meilleur de tes amen. Oui, donne le meilleur de tes amen. Il y a des choses qui ne viendront pas à toi aussi longtemps que Dieu ne sent pas que tu es prêt. Sinon, ça va te perdre. Ça va te détruire. Ça va te détruire. L'argent, ça va te détruire. L'argent qui va venir là, ça va te détruire. Si Dieu met 10 millions dans ta main aujourd'hui, 10 millions, on va te revoir dans 5 ans. Quand c'est fini. Et puis tu as dit non, en fait, pasteur, tu sais, j'avais trop d'occupations. Parce que l'argent va révéler ton vrai caractère. Actuellement, là, tu n'es pas vrai. Actuellement, plusieurs ne sont pas vrais. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Plusieurs ne sont pas vrais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs cœurs ne sont pas vrais. Les gens vivent une vie cachée. Le jour où l'argent va venir, oh, on saura que toi, tu aimes les femmes claires. On saura que toi, tu aimes les femmes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On saura. On saura. On saura qu'en réalité, il y a Curly qui était caché dans ton cœur. Toi, tu es garçon, mais tu as envie de faire Curly. Tu as envie de faire Curly. Mais comme on est à l'église, là, tu es galère. Tu n'as pas. Donc, Curly n'est pas dans ton cœur. Mais Curly est caché dans le plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On saura que toi, tu aimes Chion. Un garçon qui aime Chion. Un garçon qui aime bout d'oreille. Il y a beaucoup qui ont caché leur bout d'oreille. Ils attendent le temps de leur grâce. C'est pour ça que Dieu attend. Quand je parle comme ça, son client n'est pas loin. Laisse-moi te dire, la préparation ou bien la prochaine grâce viendra pour rencontrer ta préparation. D'une grâce à une autre, la prochaine étape, le prochain palier de grâce que tu vas expérimenter viendra pour rencontrer ta préparation. Parce que la préparation te rend confiant. La préparation te rend confiant. Quand tu es prêt par rapport à un défi, tu es confiant. La préparation te permet d'envisager toutes les possibilités. Chrétiens, s'il vous plaît, quand vous êtes né de nouveau là, Dieu n'a pas enlevé votre mémoire. La préparation te permet d'envisager toutes les possibilités. Tu sais, en entreprise, souvent ceux qui sont dans la sécurité en entreprise, on fait ce qu'on appelle la simulation. La chose n'est pas vraie, mais on imagine qu'un jour, voici ce qui peut arriver. Et puis on fait des simulations. Peu de chrétiens ne simulent jamais. Ils n'imaginent jamais. Si tu es là et puis un jour, Dieu vient te donner un chèque en blanc. Il dit, remplis le chèque en blanc. Qu'est-ce que tu vas mettre? C'est maintenant que tu vas chercher à réfléchir. Parce qu'en fait, tu n'as jamais cherché à simuler. Tu n'as jamais cherché à imaginer, à rêver. Dis Amen. La préparation consiste à développer une sagesse pour gérer un certain nombre de choses.
Il y a la sagesse pour gérer des choses. Quand tu sais te préparer et quand tu t'es bien préparé, Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne la sagesse. Ce matin, recevez la sagesse au nom de Jésus. Tu sais, l'argent que tu as dépensé là, c'est parce que tu as manqué de sagesse. Les opportunités que tu as gaspillées là, c'est parce que tu as manqué de sagesse. Sinon, la grâce là, passer d'une étape à une autre étape, Dieu va le faire. Mais est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es sage pour gérer ce nouveau palier de grâce? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es sage? C'est le manque de sagesse que plusieurs manifestent qui vont les empêcher d'entrer un jour au ciel. Manque de sagesse. Ils vivent n'importe comment. Ils pensent que leur corps leur appartient. Ils pensent que leur vie leur appartient. Manque de sagesse. C'est le manque de sagesse qui fait que quelqu'un bien-aimé est disqualifié au dernier jour. Manque de sagesse. Or, quand tu as su te préparer, Dieu te donnera la sagesse pour la prochaine étape, pour les choses à venir. Dis Amen. La préparation vous prépare à vous distinguer facilement de ceux qui ne se préparent jamais. Parce que tu vas passer d'une étape à une autre étape. Dieu veut que tu sois prêt à être distingué par rapport à celui qui ne s'est jamais préparé. Gloire à Jésus. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Oh, alléluia. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ savait que, parce que la Bible dit, il grandissait en grâce. Donc il savait que sa vie était faite de paliers. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il savait que sa vie était faite de paliers. Il va naître, il va évoluer et la grâce sera multipliée dans sa vie. Ce sont des paliers. Ce sont des paliers. Un jour, il va choisir 12. Un autre jour, il va guérir des malades. Un autre jour, il va ressusciter un mort. Ce sont des paliers dans sa vie. C'est-à-dire ça vient sous forme de grâce mais en paliers. Un autre jour, il va multiplier du vin. Un autre jour, il va ouvrir, il va déclarer que le ciel soit ouvert. Ce sont des paliers. Un autre jour, il va oindre ses disciples pour aller prêcher à d'autres personnes. Ce sont des paliers. Amen, amen, amen. Ce que j'ai constaté, c'est que Jésus-Christ a dû se préparer pendant 30 ans pour exercer un ministère de grâce de 3 ans. Pendant 30 ans, il s'est préparé. De sorte que toutes les batailles qu'il devait livrer, il a su les affronter à cause de sa bonne préparation. Tous les défis qui étaient présentés devant lui, il a su bien aimer les affronter à cause de sa bonne préparation. Comment Jésus-Christ s'est préparé? Il s'est préparé dans le jeûne. Vous allez voir un Jésus-Christ qui jeûne. Il s'est préparé dans les temps de retraite personnelle. Vous allez voir un Jésus-Christ qui se retire pour aller prier Dieu toute la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, Jésus-Christ a choisi Judas. Et il savait très bien que Judas allait le trahir un jour. Mais Jésus-Christ a pu gérer tout ce que Judas faisait à cause de sa bonne préparation. S'il n'était pas préparé, il allait se battre avec Judas. Mais il a été obligé de se préparer pour les batailles à venir. Dis avec moi préparation. Dis avec moi préparation. Maintenant, laisse-moi te donner 4 choses pour lesquelles nous devons nous préparer. 4 choses. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Passer d'une grâce à une autre grâce. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Passer d'une étape à une autre étape. Quitter la terre un jour et aller au ciel. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je te donne toutes ces images-là pour que tu puisses avoir une idée plus large. Entrer dans une entreprise comme simple employé et finir comme DG. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Est-ce que tu me suis? Avoir son BTS et puis terminer au doctorat. Entre cette étape-là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Dis Amen, s'il te plaît. Maintenant, je vais te donner 4 choses pour lesquelles tu dois te préparer. Parce que la grâce va venir. La première chose, c'est que tu dois te préparer à faire la guerre. Tu dois te préparer à faire la guerre. Il n'y a aucune grâce, maman, il n'y a aucune grâce qui vient comme sur des roulettes. Maman, allons bas, voici une grâce pour toi. Il y aura des guerres. Il y aura des guerres. Il y aura des guerres. Si tu n'aimes pas la guerre, laisse-moi t'annoncer, il y aura des guerres. Il y aura des oppositions. Il y aura des obstacles. Regarde, le petit poste que tu veux avoir là. Ça dit que tu as un poste.
Tu as un grade, prenons, je ne connais pas trop les thèmes de grade, mais prenons un grade peut-être de grade de A+, de A1. Et que tu veux passer peut-être à A3. A quoi? Hein? A1, puis tu veux passer peut-être à A3. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Mais entre ces deux grades-là, il y aura des guerres. Tu auras des personnes à côté qui ne veulent pas que tu passes. Il y aura des guerres. Il y aura des oppositions. Il y aura des batailles. Regarde les petits chiffres que tu fais. Pour ça, là, les gens te combattent déjà. Il y aura des gens qui vont se dresser contre toi. Des guerres. Dis avec moi des guerres. Si tu n'es pas prêt à faire la guerre, ne sois pas prêt à recevoir la grâce. Regarde, si tu dois quitter la terre un jour et te retrouver dans le sein d'Abraham, tu auras à batailler sur la terre. Tu auras à batailler sur la terre. La vie ne sera pas simple pour toi. Arrête de dire non, pourquoi moi je souffre, pourquoi moi je souffre. C'est parce que le niveau de grâce auquel tu es destiné là, c'est grand. C'est pour ça que tu passes par ces batailles. Et tant que tu n'es pas préparé, tu penseras que Dieu est en train de te faire du mal. Oh, ces guerres là, bien aimé, te prépare à atteindre un prochain niveau qui est plus grand. Il y aura des guerres, il y aura des guerres. Qui n'a jamais combattu? Il y aura des guerres. Il y aura des batailles. Dis Amen. Dans 2 Chroniques 17, le verset 18. 2 Chroniques 17, le verset 18. Prépare-toi à la guerre. Prépare-toi à faire la guerre, frère. Alléluia. Prépare-toi. Prépare-toi à des batailles. Prépare-toi à répondre aux résistances. Prépare-toi à détruire les œuvres du diable. Prépare-toi contre les complots. Il y aura des complots contre toi. Tu vois, toi-même m'embête. Il y aura des complots contre toi. Les gens t'accuseront. Prépare-toi à ça. Prépare-toi aujourd'hui, parce que dans l'avenir, on risque de t'accuser. Il y aura des guerres. Jésus-Christ doit rentrer dans la gloire de son papa. Mais il y a un Judas qui est là. Il faut avoir la gestion pour gérer Judas. Il y a un Pierre qui est là, qui se promène avec un couteau. Il faut avoir la gestion pour gérer Pierre. Jésus donne son projet à Pierre. Pierre dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Pierre résiste à la gloire prochaine de Jésus. Il dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Il y aura des batailles. Est-ce que tu seras prêt à dire, arrière de moi, Satan? Oui. Dans 2 Chroniques, la Bible dit, et à ses côtés, il parle de ceux qui étaient avec, bien-aimé, Josaphat. Zozabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Josaphat, roi, avait armé 180 000 hommes qui étaient prêts à faire la guerre. Tu ne peux pas aller d'une étape vers une autre étape si tu ne te prépares pas à la guerre. Si tu ne te prépares pas à la guerre. Quand je parle de guerre, je ne te parle pas d'aller prendre des fusils. Hein. Mais je te dis d'être prêt dans ta tête parce qu'il y aura des combats spirituels à mener. Tu veux passer d'une étape à une autre étape, il y aura des défis à mener. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'un miracle doit venir dans la vie d'une personne, il y a toujours des combats. Si tu n'es pas prêt, tu vas abandonner. Tu n'es pas prêt, tu vas abandonner. Tu vas jeter l'éponge. Chaque fois que tu vas passer d'une gloire à une autre gloire, il y a une femme mystérieuse qui va venir t'embrouiller. Mystérieuse qui va venir t'embrouiller. Il y a quelqu'un qui m'a dit, à peine entré dans une entreprise, il dit, il y a 2 dames qui sont venues à lui et qui lui ont fait la cour. Qui lui ont dit qu'on est là aujourd'hui pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle voit ton avenir. Si tu es allé avec elle, frère, ça va s'éteindre. Ta lumière va s'éteindre. Dis Amen. Donc, sois prêt pour la guerre. Il y a des guerres sexuelles, il y a des guerres financières, il y a des guerres matérielles, il y a des guerres d'opposition humaine. Cet homme-là, ça dit qu'il était prêt pour la guerre. Qui veut aller loin doit se préparer pour la guerre. Dans Proverbe 21, verset 31, il dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille. C'est-à-dire avant que la bataille n'arrive, on équipe le cheval. Ce n'est pas le jour de la bataille qu'on va chercher à équiper le cheval. Chrétien,
Préparez-vous, parce que des guerres vont venir. Des guerres qui vont s'opposer à votre grâce. Préparez-vous à remporter ces victoires. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Alléluia. Tu vois, au moment où tu veux passer à un autre palier, là, c'est là où il y a quelqu'un qui t'énerve. C'est là où il y a quelqu'un, tu as appris qu'il y a quelqu'un qui t'a accusé. C'est là où tu as appris qu'il y a quelqu'un qui est en train de comploter contre toi. Tu vas aller pleurer devant Dieu. Mais Seigneur, pourquoi ces complots? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Je suis un simple chrétien. Frère, c'est lui qui t'a appelé. Et il ne t'a pas dit ce que tu vas traverser. Tu es Joseph, tu as eu des rêves, mais les rêves là, ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Les rêves ont fallu 13 ans pour que ça s'accomplisse. Dis Amen. Et pendant ces 13 ans là, ses frères, ses propres frères l'ont haï. La guerre va venir, la gloire va venir. Tu seras plus élevé que ton papa, ta maman. Mais pendant ces années-là, ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont mis dans un pays où son papa ne savait pas où il était. Son papa a fait ses funérailles sans voir son corps. On lui a emmené un vêtement disant que c'est le vêtement de ton fils. Les animaux l'ont mangé. Il est resté là-bas en train de faire la guerre lui seul. Dis Amen s'il te plaît. Jusqu'au jour où Dieu l'a délivré. Ça sera ton cas au nom de Jésus. La prochaine chose pour laquelle tu dois te préparer. Tu dois te préparer, bien-aimé, à des moments difficiles. Tu dois te préparer à des moments difficiles. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. La vie chrétienne ne sera pas facile. Tu vas te préparer à des moments difficiles. Tu veux pas, ça c'est pas une prophétie. Mais il y a des moments difficiles que tu vas traverser. Si tu te maries, personne ne te dira que ton mariage là, ça sera tout rose jusqu'à la fin. Il y aura des tempêtes, des moments difficiles. Mais la Bible dit, ceux qui résisteront jusqu'à la fin seront sauvés. Ceux qui résisteront. Il y en a qui sont mariés 1 an, mais à partir de 1 an là, les moments difficiles. Il y en a qui n'aiment plus aller chez eux à la maison parce qu'ils rencontrent des moments difficiles. Tu sais pourquoi les gens fuient leur maison? Ils n'ont pas été préparés à ça. Ils n'ont pas été préparés à ça. Tu sais pourquoi les gens fuient leur femme et leur mari? Ils n'ont jamais été préparés à ces conflits-là, des moments difficiles. Frères et sœurs, il y aura des moments comment? Tu ne réponds plus. Il y aura des moments comment? Oui, il y aura des moments difficiles. Des incompréhensions. Des incompréhensions. Personne ne comprend son ami. On s'est dit, je t'aime hier, mais aujourd'hui, on ne se comprend plus. Il y aura des moments comment? Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Il y aura des moments comment? Mais pourquoi Pasteur Adam nous dit ça ce matin? Frère, je te dis la vérité. Il y aura des moments difficiles. Des moments de manque d'argent. Des moments où l'enfant ne vient pas. Ça sera difficile. Ou bien aimé, au dehors, personne ne te comprend. À l'intérieur, personne ne te comprend. Tu veux passer d'une grâce à une autre grâce. Dans le chemin, là, il y aura des moments difficiles. C'est pour ça que la Bible nous enseigne à aller observer la fourmi. Il dit, c'est un peuple qui n'a pas de force. Regardons Proverbe. Proverbe 30, le verset 25. Proverbe 30, le verset 25. Il y aura des moments de douleur, frère. Mais préparez-vous à toutes ces choses. Il y aura des moments de douleur, mais préparez-vous à toutes ces choses. Ouais. Je te dis la vérité. Regarde, dans ton parcours là, il y aura des personnes qui vont décéder. Or, le jour, on va donner un contrat. Un contrat. Ma femme était assistante commerciale. Et puis le jour, elle va passer gestionnaire. C'est-à-dire un plus grand portefeuille. Sa mère est décédée. C'est-à-dire, tu veux pas la vie là, c'est comme ça que ça se passe. Mais si tu n'es pas prêt dans ton cœur, tu vas haïr Dieu. Regarde, le monsieur là, il est administrateur chez Potiphar. Le jour où peut-être Potiphar va apprécier encore son service, la femme de Potiphar va l'accuser. Oui. La femme de Potiphar va l'accuser. Mais si tu ne comprends pas que c'est un passage par lequel Dieu te fait entrer pour manifester sa gloire, tu vas accuser Dieu.
Tu vas accuser Dieu. Il y aura des moments de douleur. Excellence, il y aura des moments de douleur. Regarde ce que dit la Bible dans Proverbe 30, verset 25. Il dit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Donc avant que la gloire n'arrive, prépare-toi. Prépare la nourriture en été. Prépare, bien-aimé, ta maison. Prépare ton cœur. Prends tes dispositions. Parce que la gloire prochaine va venir. Oui. Dis amen, s'il te plaît. Ce qui me plaît, l'homme que nous suivons, Jésus-Christ de Nazareth, Gethsémani, il a pu traverser ça parce que, bien-aimé, il était déjà prêt. Il était prêt dans son cœur. Il était prêt dans son cœur. On l'a battu près de 40 coups. Mais il était prêt dans son cœur. Prêt dans son cœur. Il était prêt dans son cœur. Les gens voulaient lui attribuer une gloire avant le temps. Mais bien aimé, il a refusé. Il était prêt dans son cœur. Donne un bon amen. Donc la première chose, tu dois te préparer à faire la guerre. La deuxième chose, tu dois te préparer pour des moments. Pour des moments comment? Tu sais, on n'aime pas ça parce qu'on n'aime pas vivre tout ça. Au nom de Jésus, je lis cette parole ce matin. Je lis cette parole. Frère, il faut arrêter de lier. Ce qu'elle te dit là, si tu veux, il faut refuser ça. Tôt ou tard, tu vas venir me dire que je traverse. Mais Dieu te prépare pour ce temps. Dieu se prépare pour ce temps. Dieu te prépare pour ce temps. La vie chrétienne, là, tout n'est pas... Ça veut dire que tu vas pas... Tu vis ta vie chrétienne et puis tu penses que c'est comme toi tu veux dans ta tête. Le matin, tu te lèves, il y a un repas qui arrive. À midi, tu es là, il y a un ange qui vient. Oh, mon Père. Il y a des moments où tu ne vas pas manger. Il y a des moments où tu ne vas pas manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des moments où tu ne vas pas manger. Qui a déjà vu ça? Il y a des moments où tu vas marcher pour aller à l'église. Oui. Frère, il y a des moments où nous, il n'y avait pas d'argent dans notre poche. Mais la seule chose qu'on faisait, c'est d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. En 2003, je travaillais. Et puis un matin, ils ont fermé notre entreprise. Mon seul chant. Mon Dieu pourvoira mes besoins selon sa richesse gloire. Il envoie ses anges pour veiller sur moi. Jéhovah, le matin jusqu'au soir, c'était mon chant. Frère, les moments, je n'ai jamais prévu les moments difficiles. Jamais. Parce qu'en fait, dans l'insouciance, dans l'inconscience, ton argent là, tu ne gardes pas. Tu ne penses pas à demain. Tu as un peu d'argent, donc tu frimes un peu. Mais quand les moments difficiles sont arrivés, c'est chant qui nous a fortifiés. Mon Dieu, pouvoir mes besoins selon sa richesse et gloire. Il envoie ses anges pour veiller. Et puis mes larmes là, ça coule seul. Ça dit, tu n'invites pas les larmes coulent seules. Jéhovah, Jireh, prends soin de moi. Mon Jéhovah, Jireh, prends soin de moi. Frère. Maintenant, c'est dans cette période que la sœur dit, il faut qu'on se marie. Jéhovah, Jireh, prends soin de moi. Jéhovah, tu sais, laisse-moi te dire, Dieu va forcer ta main à avoir la foi. Dieu va forcer ta main à avoir la foi. Je te dis. Actuellement, tu marches, tu penses que c'est ton salaire qui te sauve. Tu vois, non? Tu fais tes petites activités. Donc, pour passer d'une étape à une autre étape, là, Dieu va forcer ta main à avoir la foi. À regarder qu'à lui seul. Parce qu'actuellement, tu regardes trop à ton salaire. Jéhovah, Seigneur, prends soin. C'est-à-dire, quand tu dis ça à la frère, ton cœur même est là. Jéhovah, Jireh. La soeur dit, on n'a qu'à se marier. Jéhovah, Jireh, prends soin de moi. Les fiançailles ont trop duré. Jéhovah, Jireh. Les fiançailles, ça dure. Parce que nous, on est rentré dans l'affaire de 5 ans, 6 ans de fiançailles. Les gens se fiancent 2 ans, ils se marient. Mais pour nous, là, tu es là, tu dis, si Dieu même n'a pas intervenu dans l'affaire. Dis amen, s'il te plaît. Il dit, les fourmis, là, elles n'ont pas de maître. Elles n'ont pas de force. Mais elles savent que l'hiver va arriver. Elles savent qu'il y a un futur. Elles savent que l'hiver, c'est le moment de la fraîcheur. On ne sort pas en hiver, on se tait, on se cache.
Mais pendant ce temps-là, elles ne vont pas sortir, puis on va les écraser n'importe comment. Elles préparent leur nourriture. Elles préparent leur avenir. Chrétien, s'il te plaît, prépare-toi pour ton ministère. Prépare-toi pour le ministère prophétique que tu vas avoir. Prépare ton cœur. Tu veux devenir grand prédicateur. Prépare-toi. Ne pense pas que la vie, non, c'est comme ça. J'ai prié un matin. Frère, tous ceux qui ont prié le matin puis sont sortis là, souvent les anges ne sont pas venus les visiter. Dites-nous, les anges ne viennent pas. Il y en a qui reçoivent les anges, gloire à Dieu, c'est leur grâce. Mais pour d'autres, là, les anges ne viennent pas les visiter. Mais prépare-toi parce que chaque jour, Dieu va renouveler ses bontés. Il va te faire espérer encore. L'hiver va arriver. Arrête de gaspiller ton argent. Arrête d'investir dans des choses qui ne produisent rien. Arrête ça. Écoute-moi, je vais parler à quelqu'un qui travaille. Tu vas devenir directeur un jour. Ça ne se fera pas comme des confettis. Prépare-toi, va à l'école. Bosse. Prépare-toi. Parce que tu vas parler à des gens, il faut savoir te tenir. Il faut savoir parler. Il faut savoir tenir une réunion de façon concise et précise en 5 minutes. 5 minutes. Réunion, on commence, on ne sait même pas quand on va finir. C'est qui est sûr, si vous avez des inspirations, faites un... Non! Les gens sont là, ils sont smart. Prépare-toi. 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 Écoutez les chantes. Pour venir à l'église, préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Ça, je vous dis, préparez vos cœurs. Sinon, si tu te lèves matin, tu viens à l'église comme tout le monde. Frère, écoute-moi, ce n'est pas chanson là. Chanson là, vous chantez bien. Mais c'est le cœur dans lequel Dieu va passer pour libérer la grâce de la délivrance, de la guérison, de la restauration. Prépare ton cœur. Moi, j'ai compris une chose. Quand je viens matin là, je ne cause pas dans la... Oui, parce que ça va te décharger. Tu parles à tout le monde, puis tu ris. Maintenant, on vient, il faut diriger la prière. Alléluia. Alléluia. Mais vous ne dites pas amen au matin, là, il y a quoi? Alléluia. Frère, c'est ta douceur là qui va les emmener à répondre. Si ton cœur n'est pas prêt, tu vas crier, tu vas beau crier, tu vas gesticuler. Tu sais, moi je suis arrêté là pour me faire danser. Vraiment. C'est pas que je suis méchant, hein, mais ça dit moi-même là. pour me faire danser, pour me faire adorer. Quand je vois que c'est bizarre, moi-même dans ma tête, je crée l'adoration. Je crée mon moment d'adoration. C'est-à-dire que c'est comme si je suis dans deux mondes. Deux mondes. On est à l'église, mais mon esprit est dans un autre feeling. Dis amen. Préparez-vous. Pour venir jouer au clavier matin, il faut te préparer. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Pour venir attraper le panier, simple panier que tu vois de façon anodine, il faut te préparer. Parce qu'un jour, tu peux venir attraper le panier puis tu tombes. Prépare ton cœur. Les choses de l'église sont spirituelles. Dis amen s'il te plaît. Les choses de l'église sont spirituelles. Dis amen s'il te plaît. Prépare-toi. Il n'y a que les chrétiens qui pensent que les choses, c'est-à-dire, même quand toi, tu vas aller au travail, tu prépares tes effets. Tu prépares ta robe, tu prépares ton pantalon, et puis le matin, tu portes pour être à l'heure. Mais toi, c'est dimanche matin, là. Tu vas chez ta chaussure. Les enfants, vous avez mis ma chaussure où? Vous avez mis ma chaussure où? C'est maintenant dans l'église. Ah, j'ai oublié mon offrande. Tu ne t'es pas préparé. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'aimes pas. Comment tu peux oublier ton offrande dans la maison? Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'aimes pas. En réalité, tu es avec nous, mais tu n'aimes pas les choses de Dieu. Prépare-toi. La troisième chose, il faut te préparer à bâtir la maison de Dieu. Dis amen. Amen. Tu sais, je te dis une chose. Dans l'église, il y aura des projets. Dans l'église, il y a toujours des projets. Des projets de séminaires. Des projets de construction. Des projets pour aider d'autres églises. Prépare-toi à bâtir la maison de Dieu. Comment on se prépare à bâtir la maison? Chaque fois que tu as de l'argent, excellence. Parce que quand tu bâtis la maison de Dieu, c'est une opportunité que Dieu te donne pour passer à un autre niveau. Enlève juste un peu. Parce que tu sais, notre affaire d'évangélique, là, on sait comment ça se passe. Quand tu viens à l'église, là, souvent il y a des offrandes, comme on dit ça. Il y a des offrandes sacrificielles, prophétiques.
Au séminaire, il y a des appels. Tu vois, tu es énervé parce qu'en réalité, tu ne t'es jamais préparé. Au séminaire, quand tu vas à n'importe quel séminaire, je te dis, il faut arrêter de dire dans ton cœur, non, les pasteurs aiment l'argent. Non, l'argent là, c'est pour faire les choses de Dieu. Quand tu vas à n'importe quel séminaire chrétien, il y a des appels qui seront lancés. Il y a des appels qui seront lancés. C'est vrai que ce n'est pas pour exagérer, mais il y a des appels qui seront lancés. Il y a des appels qui seront lancés. On va susciter des appels, on va susciter des offrandes. On va susciter des contributions. Donc prépare-toi, garde un peu d'argent. Tout ce que tu as qui rentre dans ta poche, ce n'est pas pour que tu manges tout. C'est pour que tu penses à l'œuvre de Dieu. Regarde David. David va dire quelque chose qui est très important. Nous sommes dans 1 Chronique 22, verset 5. 1 Chronique 22, verset 5. C'est David qui parle. David disait, 1 Chronique s'il vous plaît. Voilà. David disait, mon fils Salomon est jeune. Pardon, je lis moi parce que je ne vois pas certaines parties. Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. David est conscient que son enfant est jeune. Et il est encore petit. Et dit, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour mon fils des préparatifs. C'est pourquoi je veux faire pour mon fils Salomon des préparatifs. De sorte que Salomon n'est pas bien aimé à transpirer au moment où il va construire. Je vais mettre de côté les choses pour lui. Je vais parler à tout le monde, Que tu sois jeune, un jour tu seras vieux. Mais est-ce que tu aurais un héritage pour tes enfants? Est-ce que tu aurais... Arrête de penser que la vie là, hein, on est là, c'est moi seul. Oh, c'est moi seul. Quand tu vas à l'église, tu te gonfles comme ça. Frère, arrête ça. La vie là, ce sont des étapes. C'est un processus, la vie. David dit, je veux faire des préparatifs pour mon fils. Il dit, et David fit beaucoup de préparatifs avant quoi? Avant sa mort. Beaucoup. On m'a dit David n'est pas sage. On m'a dit David est charnel. C'est à toi que je parle. Est-ce que David est charnel? David a mis des choses de côté pour qui? Pour son fils. Regarde, toute l'entreprise que toi tu veux faire là, tout ce que tu veux faire, mets les choses de côté. Parce que tout ce que tu vas gagner comme argent, souvent il y a la part de Dieu dedans. Et il y a la part de Dieu dedans. Dis Amen. Prépare-toi. Il y a la part de Dieu dedans. Tu sais, moi j'ai compris une chose. Quelqu'un qui vient à l'église qui ne donne pas d'offrande à Dieu, il est méchant. Ouais, pasteur Adams, vraiment ce matin là, il est méchant. Toi tu as dépensé tout ton argent toute la semaine. Tu n'as même pas pensé à Dieu. Or tu sais que dans notre affaire d'église, il y a offrande dimanche. Il y a offrande ou il n'y a pas offrande? Dis-moi, il y a offrande ou il n'y a pas offrande? Même si c'est 500, c'est une offrande. Toi, tu as dépensé tout. Puis à l'église, moi, je n'aime pas les prières. Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas donné. Seigneur, enlève la main. Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas donné. Donne-leur afin de donner encore. Moi, c'est dans les prières. Frère, toute la semaine, il y a au moins 100 francs qui est passé dans ta main. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a au moins 100 francs. Ça veut dire que tu ne t'es pas préparé, frère. Tu ne t'es pas préparé. Tu as vécu pour toi. Tout ce que les gens font là, ils vivent pour eux. Hein. Ils ne vivent pas pour Dieu. Ils vivent pour eux. Nous, là, on se prépare à payer le carburant pour dimanche prochain. C'est au moins 30 000 francs par dimanche. Si un dimanche, tu viens et puis il n'y a pas de carburant, actuellement, on coupe l'électricité partout. Donc, j'ai dit à Djiké, préparons-nous à mettre du carburant dedans pour dimanche. Donc, quand on utilise le groupe, chaque 4 semaines, on fait la vidange. Une église qui ne se prépare pas, elle dit, bon, dimanche prochain, c'est qu'elle est sûre, si les gens donnent, on va faire. Ce n'est pas comme ça. Il faut préparer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu manges, là, ne mange pas tout. Prépare ton avenir. Prépare-toi à investir dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La prochaine chose, j'ai terminé sous peu, s'il te plaît. La prochaine chose, c'est prépare-toi à chercher Dieu. Prépare-toi à chercher Dieu. 2 Chroniques 19, verset 1. Prépare-toi à chercher Dieu. Shadrach, prépare-toi à chercher Dieu.
Ouais, prépare-toi. Dis à quelqu'un, prépare-toi à chercher Dieu. La Bible dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Le verset 2. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 3. Regarde le verset 3. Il dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Qu'on trouve de bonnes choses en toi. Oh, qu'on trouve de bonnes choses en toi. Il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles. Et tu as appliqué ton cœur à faire quoi? À chercher Dieu. À chercher Dieu. Jeunes gens, appliquez votre cœur à chercher Dieu. Toutes les musiques que vous écoutez là, les musiques vont disparaître. Nous, quand on était adolescents, c'était du funk et du rap. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça. On appelle ça rap ivoire. Donc, les choses là, ça évolue, ça disparaît. Il ne faut pas mettre ton cœur dans une musique. Mets ton cœur dans l'Éternel. À un moment, nous, on portait des gros pantalons, on appelait ça flop. Les flops l'ont disparu. Maintenant, on dit chasseur. Donc, ça évolue. Il ne faut pas mettre ton cœur dans ces choses, parce que ça va disparaître du jour au lendemain. Mais Dieu ne disparaît jamais. Prépare, applique ton cœur à chercher Dieu. Applique ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jeunes gens, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Applique ton cœur à chercher Dieu. Cherche Dieu de toutes tes forces. Cherche Dieu de toutes tes forces. Dis amen s'il te plaît. Je vais te donner deux choses et puis je vais terminer. Oh, hallelujah. La première chose, c'est que toute préparation à la prochaine grâce vous donne des compétences. Toute préparation vous donne des compétences. Toute bonne préparation vous donne des compétences. Tu sais, à l'école, moi j'ai fait inspecteur commercial. Et il y a un cours qu'on appelait technique de vente et de négociation. Et dans ce cours-là, on faisait théorie, puis on faisait la pratique. Et dans la pratique, il était question de faire des simulations. Les simulations, là, c'est un entraînement pour les choses que tu vas rencontrer réellement. Amen. David qui est devenu David, là, il y a eu deux étapes dans sa vie. Il y a eu une étape où, bien aimé, il était confronté à un entraînement, la simulation. Et puis il y a une autre étape dans sa vie où il était confronté à quelque chose aussi qui était réel, mais qui était plus grand que l'entraînement. David n'a pas été étonné, parce que dans l'entraînement, là, il a vu des choses qui le préparaient aux grandes choses de bataille qu'il devait confronter plus tard. David a tué l'ours. Il a tué le lion. Et plus tard, David va dire que l'Éternel me délivrera de la main de cet incirconcis de Philistin. Pourquoi? Parce qu'il considère que la main de Goliath était pareille que les griffes du lion, alléluia, et les pattes de l'ours. Lisons rapidement. Un homme qui est préparé, il aura des compétences. Quelqu'un qui est préparé, il ne balbutie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne balbutie pas. Il sait ce qu'il fait. Quand vous regardez l'apôtre, là, vous savez que c'est un homme qui est préparé. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Quelqu'un qui n'est pas préparé, il est ballotté. Aujourd'hui, on le prend, on dit fais ceci. Maman, on dit fais ceci, il fait. On dit fais ceci, il fait. Il n'est jamais préparé. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés. Beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons le texte là rapidement et puis 1 Samuel 17, le verset 32. 1 Samuel 17, le verset 32. Il dit, David dit à Saül que personne ne se décourage. Parce que les gens étaient découragés. Il dit que personne ne se décourage. À cause de cet incirconcis de Philistin, ton serviteur ira le battre.
David s'était déjà préparé à la guerre. Il dit, ton serviteur est prêt pour la guerre. Il ira le battre. David ne tremble pas. Dis Amen. Au verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Dis avec moi, je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi. Je le saisis par la gorge et je le frappais et je le tuais. David était entraîné à frapper, à courir et à tuer. Tout l'entraînement de David là, c'était pour frapper, courir, tuer, arracher. Tu dois te préparer, frère. Tu dois te préparer. Il se préparait à frapper, à courir. Donc, quand Goliath s'est présenté, David n'a pas peur. Il dit arrêtez d'avoir peur, arrêtez de trembler. Aujourd'hui, là, ce que j'ai fait dans l'entraînement, là, dans le match réel, voici ça. Je vais le tuer, je vais le frapper, je vais courir, je vais lui arracher. Dis Amen, s'il te plaît. Regarde le verset 37. Le verset 37, je veux qu'on lise ensemble. 2, 3. David dit encore, l'Éternel qui m'a fait quoi? Délivrer de la griffe du lion et de la patte du loup, me délivrera aussi de la main de ceci. David avait les compétences, frère. Il avait les compétences. Bon, en fait, c'est que je suis en train de dire, si tu n'as rien compris, il faut retenir ceci. Chaque fois que tu vas quitter une étape pour aller à une autre étape, d'une grâce vers une autre grâce, il faut que tu aies les compétences. Il faut que tu aies les compétences. Quelqu'un sera élevé ici. Quelqu'un sera béni ici. Quelqu'un aura un mariage glorieux. Mais ce que je sais, c'est que le mariage glorieux, là, ça ne vient pas comme ça. Ça vient rencontrer tes compétences. Ça vient rencontrer tes compétences. Ça vient rencontrer tes compétences. Regarde le dernier verset. Et puis je termine, s'il te plaît. Les disciples de Jésus ont connu des cycles de grâce. Des cycles de grâce. Dans Luc 9, le verset 1, on va lire deux livres, Luc 9, verset 1, puis Acte 1, verset 8. Ils ont connu des cycles de grâce. D'abord du vivant de Jésus, ils ont connu un cycle de grâce. Mais après le départ de Jésus, je ne dis pas la mort de Jésus, mais je dis après le départ de Jésus, ils ont connu un autre cycle de grâce. Du vivant de Jésus, parce ce qu'ils vont connaître, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Donc pendant que Jésus et Christ étaient vivants, avant de les envoyer, il leur donne force et pouvoir, et puis il leur donne la puissance de guérir tous les malades. Premier cycle de grâce. Mais comme la vie ne s'arrête pas aux premières choses, la vie va t'emmener à découvrir d'autres cycles. Jésus va leur dire dans Acte chapitre 1, le verset 8. Acte chapitre 1, le verset 8. Le premier cycle de grâce, ça te maintient à Jérusalem. Le premier cycle de grâce, ça te maintient dans ta zone de prédilection. Donc là-bas, tu as le pouvoir, tu as la force et puis tu as la puissance. Mais le deuxième cycle de grâce, ça te maintient en dehors de Jérusalem, aux extrémités de la terre. Dis Amen s'il te plaît. Donc ça dit, c'est plus large. Je te dis une chose, ce que tu as reçu comme grâce là, elle était pour juste une circonscription. Mais la prochaine sera plus large. Sera plus large. C'est pour ça que tu dois te préparer. Voici ce qu'il dit. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Est-ce qu'ils n'avaient pas reçu déjà de puissance? Ils en avaient reçu. Mais c'était seulement pour Jérusalem. Il dit, maintenant là, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. Je disais alléluia. Vous serez mes témoins. Et puis il cite, tu sais, le premier cycle de grâce, c'était pour annoncer l'évangile. Mais le deuxième cycle de grâce, c'était pour être des témoins, pour vivre l'évangile. Tu sais, il y a une différence entre celui qui annonce et puis celui qui vit la chose. Jésus-Christ voulait qu'ils vivent maintenant la chose. Que eux-mêmes, ils soient, c'est-à-dire ceux qui vivent, ceux qui prêchent, qu'ils soient ceux-là.
Reçois le témoignage. Reçois la vie de témoignage. Reçois la vie de témoignage. Et je termine avec ceci. Je veux que tu te lèves, on va prier. D'une grâce à une autre grâce, tu as besoin de préparation. La première grâce, tu peux parler d'elle. Dieu m'a fait grâce, je suis sauvé, je suis délivré. Mais la deuxième grâce, c'est pour que tu vives le témoignage. Que tu sois toi-même le témoin. Dis amen s'il te plaît. Je veux que tu pries. Après avoir entendu tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit. Identifie une chose et puis prie par rapport à ça. Seigneur, donne-moi de savoir me préparer. Donne-moi la grâce de me préparer. Donne-moi la grâce de me préparer. Donne-moi la grâce d'attendre la prochaine étape. Donne-moi la grâce de vivre le prochain cycle. Donne-moi la faveur. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble le Seigneur. Donne-moi la grâce. Élève la voix fortement et prie. Donne-moi la grâce et le don. Donne-moi la grâce et le don. Donne-moi la compétence. 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 La brachakata brasa. Donne-moi la compétence. Alléluia. Je disais alléluia. Écoute-moi, je veux que tu pries avec ferveur. Je te rends un témoignage doucement. Je te rends un témoignage.